Bernard Rigaud, vous briguez un nouveau mandat à Moussil-Neuf. Avant de parler de cette campagne et de ce programme que vous allez proposer à vos administrés, est-ce qu'on pourrait faire un bilan du mandat qui vient de s'écouler? Oui, bien sûr, je brigue un nouveau mandat. Il se trouve que j'aime mon village. Pour y être pas né, mais pratiquement, toutes mes racines sont au village. Et donc, on a réalisé beaucoup de choses avec l'équipe sortante et on souhaite parfaire notre bilan et réaliser un certain nombre de projets qui sont encore dans les cartons ou en cours. Vous le disiez avant qu'on commence l'interview, votre liste a été déposée en préfecture. Est-ce que c'est des colistiers qui étaient pour la majorité déjà présents? Alors, ce sont des colistiers qui étaient déjà présents pour les 2 tiers. Il y a un tiers de renouvellement. Mais il faut souligner aussi que dans les colistiers, il y en a avec qui nous travaillons depuis 1977, puisqu'on est élus depuis 1977. D'accord, donc c'est des colistiers qui connaissent bien le terrain, qui connaissent Solide. bien les problématiques Ouais. de Moussil-Neuf. Alors justement, quelles sont-elles ces problématiques? Comment vous envisagez votre nouvelle mandature? Bien, la nouvelle mandature, on va l'envisager comme on a terminé celle-ci, c'est-à-dire continuer à équiper la commune, à réaliser des équipements pour la commune, pour la population, sans augmenter les taux communaux. C'est un de nos critères forts pour les mandats passés et les mandats à venir. Là, concrètement, pour vous donner quelques exemples de ce qu'on a réalisé, on a restauré l'église entièrement, extérieure et intérieure. Ça a duré 30 ans quand même. On a créé le centre-bourg avec la création de la halle. On a créé 2 cours de tennis couverts. On a réalisé un city park. On a réalisé des jeux d'enfants dans les parcs. On a mis en place un marché. On a fait beaucoup de voiries. Pour donner quelques chiffres, pendant l'ensemble du mandat, on a investi plutôt que dépensé. On a investi 12 millions d'euros, ce qui fait une moyenne d'un peu plus de 2 millions d'euros par an en investissement pour les équipements de la commune. Ça paraît une somme assez conséquente. Comment une commune de 3000 habitants arrive à trouver ces ressources? Bien, nous étions dans les années 70 une commune dortoir. Et nous avons décidé au début des années 80 de créer une zone d'activité. Aujourd'hui, on a une zone d'activité qui compte plus de 50 entreprises, qui a entre 1200 et 1500 emplois. Et donc, ça leur a fait les ressources pour nous permettre tous ces équipements. Et j'oubliais de citer l'école que nous avons réalisée en 95 et dont nous venons de faire une extension avec 3 classes supplémentaires sans que le projet architectural soit dénaturé. C'est justement là ma question. Il y a bien sûr de plus en plus de jeunes qui viennent jusqu'à Moussil-Neuf. Comment vous prévoyez de répondre à toutes leurs attentes? Il y a de plus en plus de jeunes qui reviennent, je dirais, parce que beaucoup y sont nés, ont dû partir pour des raisons de travail, des raisons familiales. Et avec le programme que nous avons réalisé dans le centre-bourg et la revitalisation, la restructuration du centre-bourg, nous proposons des logements qui sont des investissements privés, mais défiscalisés, donc à des loyers HLM. Et on a des jeunes qui reviennent, des jeunes couples qui reviennent. Ils sont très heureux de revenir dans le village de leurs racines, soit en location, soit en investissant dans les logements de la commune. Il y a un nouvel objectif, je suppose, du moins un nouvel avenir avec la grande interco qui vient de se créer. Comment vous voyez l'avenir de Moussil-Neuf au sein de cette grande interco dont vous êtes le président? Moussil-Neuf sera une des 37 communes de l'Interco. Il n'y aura pas de régime particulier pour Moussil-Neuf, bien que j'en sois le président. La commune bénéficiera bien sûr des compétences qu'elle a transférées en matière d'eau, d'assainissement, collecte des ordures ménagères. Elle bénéficiera des structures mises en place en matière de petite enfance, qui est quand même un sujet extrêmement important pour les jeunes ménages qui viennent habiter en Île-de-France proche d'aéroport de Paris, parce qu'ils y travaillent, ils font l'acquisition d'un pavillon, mais pour le payer, il faut travailler à 2. Donc il faut des structures de la petite enfance. Donc Moussil-Neuf bénéficiera, comme les autres communes, de l'ensemble de ces compétences transférées, mais qui ne pourraient pas être réalisées et dont les populations ne pourraient pas bénéficier si on ne mutualisait pas dans le cadre d'une grande, qu'elle soit grande ou moyenne. C'est quand même le principe de l'Interco. Je voudrais revenir sur vos adversaires. Il y a notamment Anthony Gratakos qui est en train de mener une liste qui a pointé du doigt quelques problèmes lors de votre précédent mandat, notamment le budget, un plan économique qui était peut-être un peu mal géré. Comment vous répondrez à ça? Vous savez, j'y réponds très facilement.
Il faut le dernier tract que l'on a passé pour la campagne, on a simplement cité les taux d'imposition communaux qui n'ont pas bougé depuis 2008. Donc on peut toujours dire que c'est mal géré, mais si c'est mal géré de ne pas augmenter les taux communaux, on va continuer à mal gérer la commune. Est-ce que vous craignez, Anthony Gratakos, du moins la liste qu'il porte aux dernières municipales, je crois qu'il y avait eu un peu plus de 38% dès le premier tour? On ne doit jamais craindre, sous-estimer ou surestimer un adversaire. On doit respecter les adversaires autant qu'on peut attendre qu'eux-mêmes respectent les listes qui sont en face. C'est tout. Après, chacun présente des bilans, présente ou des perspectives. C'est l'électeur qui juge en dernier ressort. Et justement, si vous n'aviez qu'un dernier mot à dire à ces électeurs avant qu'ils mettent le bulletin dans l'urne, ce serait quoi? Oh c'est très simple. On leur dit votez 23 pour Moussy, qui est le nom de la liste que j'ai l'honneur de conduire.